Bonjour à tous, Don Bouchard, candidat aux prochaines élections pour le quartier 5. Le quartier 5, c'est Clarence Point, c'est vraiment de la rue Landry, si on veut, tout ce qui est proche de l'aréna aussi, aller jusqu'à Wendover. Et puis, on va vous expliquer aujourd'hui Alto. Qu'est-ce que c'est Alto? Puis pourquoi est-ce que les gens dans la région ici, autant à Clarence Point qu'à Rockland, devraient avoir un intérêt pour ceci? J'ai croisé des gens en fin de semaine qui disent: Ah, ben moi, j'aime ça le train rapide, là, à 300 km/h, ça va aller rapide maintenant, aller à Toronto, aller à Montréal, puis tout ça. Et puis, plusieurs sont de cette opinion-là aussi, de dire on veut avoir ça, un train rapide. Le problème, c'est qu'il faut comprendre les implications pour Clarence Rockland. Qu'est-ce qui se passe? Un train ultra rapide, on n'a pas de passage à niveau. Alors, c'est pas comme un train normal où ce que les barrières descendent, puis après ça, on peut traverser après. C'est un mur. OK? Alors, on peut simplement aller par-dessus le train ou aller en dessous dans un tunnel. Et pour la région, ce qui est indiqué présentement, parce que c'est pas clair encore, on parlerait un peu d'un viaduc à chaque 10 kilomètres. Ce qui veut dire que si on a une intersection majeure, disons à Frank Kenny, là, dans le coin de Navan, puis après ça, le prochain serait où? Ben, Bourgette, peut-être l'autre côté de Bourgette aussi en même temps. Mais ça crée un mur au complet qui vient à séparer la communauté. Fait que qu'est-ce que ça veut dire pour vous, payeurs de taxes? Ben ça veut dire que si j'ai un mur tel quel, ben est-ce que j'ai besoin d'une ambulance de l'autre côté? J'ai besoin des pompiers de l'autre côté? Oh! Mais peut-être dans la séparation, c'est déjà comme ça, la caserne qui est à Bourgette est peut-être déjà sur le mauvais côté. Et là, ça va nous prendre du remplacement de ce côté-ci. Qui va payer pour ça? OK? C'est ça qu'il faut savoir. Le déneigement, l'équipement, puis tout ça. Est-ce qu'on a besoin de bâtir un autre garage communautaire de l'autre côté aussi? Maintenant que les gens ne peuvent plus couper à travers, disons, passer par Sarsfield pour se rendre à Ottawa ou vers l'aéroport, ces gens-là vont aller où? Ils vont aller sur la 17. La 17 qui est toujours pas doublée, qui ne sera pas encore probablement pour un autre bout encore. Donc, c'est tous des problèmes. Plus de trafic qui s'en vient ici. Et puis, si on y va même d'un point de vue financier, si vous avez une entreprise, mais vous êtes sur le mauvais côté du mur et maintenant, les gens, pour venir visiter votre entreprise, doivent contourner 5 kilomètres là, revenir ici, 5 kilomètres là, bien peut-être qu'ils vont aller ailleurs tout simplement ou lorsqu'ils sont en ville, avant de s'en venir, ils vont aller acheter ailleurs. Donc, il y a vraiment des intérêts aussi pour l'achat local qui peut être un gros problème aussi. Donc, le problème, c'est pas autant le train ultra rapide que dans la façon que c'est fait présentement en termes du tracé, où est-ce que ça va être. Il faut comprendre que les services ici vont être affectés, toutes les rues qui se ferment aussi en même temps, ça aussi, ça va avoir des impacts sur combien de temps ça va prendre le déneigement également l'hiver aussi en même temps. Donc, si vous ne voulez pas que vos taxes augmentent, ben, il faut avoir un intérêt dans ce cas-là. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Demain soir, mercredi, il y a une rencontre au centre communautaire de Bourgette. Allez vous informer, ça débute à 6h30. Le maire Mario Zante sera là également, puis posez-lui des questions. Pourquoi il ne voulait pas faire promotion de cette rencontre-là sur les médias sociaux de la cité Clarence Rockland? C'est questionnable, vu qu'on parle de transparence, tout ça, puis lui-même, au niveau des comptes unis, parle de transparence, mais la municipalité de Clarence Rockland, par contre, n'est pas prête à le faire. Donc, c'est questionnable aussi. Allez à Bourgette, allez poser vos questions. Merci.